Salut à tous les cracks du football anglais. Aujourd'hui, débrief du match Arsenal-Nottingham Forest qui s'est conclu sur une victoire 3-0 d'Arsenal comme je l'avais prévu lors de mes pronostics avec le fameux but de Guillaume Quérès. On va discuter de tout ce match, je vous laisse sur une intro, c'est parti. Match qui commence plutôt bien pour Arsenal. Vraiment, le jeu commence à se mettre en place tout doucement, même s'il y a quelques erreurs techniques, ce qui permet à quand même Nottingham Forest de mettre en place un peu de jeu, qui ont le pied quand même de temps en temps sur le ballon, qui arrivent à développer un petit peu sur les côtés, mais quand même à Arsenal qui a une grosse domination dans le jeu. Dès le début du match, c'est quand même un gros combat physique, qui mènera dès la 12e minute ou 10e minute, quelque chose comme ça, un gros tac sur Odegaard qui va chuter violemment sur l'épaule qui s'était déjà blessé lors du match face à Leeds. Donc déjà, voilà, tout le monde est un petit peu sur le qui-vive, on voit Odegaard qui se tient l'épaule, finalement il revient sur le terrain pour s'asseoir à la 17e et sortir. Donc déjà, voilà, grosse perte dès ce début de match, c'est... Classique Arsenal, j'ai envie de dire, hein, on peut jamais être totalement heureux, les blessures, ça fait partie de notre quotidien. Bien heureusement, on a quand même des remplaçants de luxe. Nwaneri, on va en parler plus tard, mais a fait une très bonne entrée. Voilà, ce début de match quand même assez combatif des deux côtés, il y a de la perte de balles, ça se renvoie un peu les ballons, Arsenal a tendance à développer son jeu, et notamment sur cette aile droite, le réseau entre Timber et Madueke est vraiment très bon. Madueke, excellent match, jusqu'à sa sortie, c'est littéralement l'homme du match, il a pas arrêté de déborder sur le côté. Son vis-à-vis, donc Morata, qui était sur ce match, je crois que c'était ses premières minutes en première ligue, ou en tout cas première minute du côté de Nottingham Forest. Il a eu vraiment du mal à maintenir Madueke, il a pas du tout réussi, hein. Franchement, il a pas arrêté de le déborder, de le dribbler. C'était vraiment impressionnant, Madueke. Exceptionnel sur ce match-là. Il a vraiment prouvé, de toute façon, depuis la blessure de Saka, même face à Liverpool, c'était lui quand même qui montrait le plus beau visage. Donc là, exceptionnel. Phase de jeu de sa part, il n'a pas arrêté de déborder, de proposer, de renvoyer des ballons en retrait, de tenter des centres, des dribbles. J'ai adoré son match. Ce match, donc, qui passe énormément par les côtés, même si Eze a été un petit peu absent sur cette première mi-temps. Il y a beaucoup de centres, beaucoup de corners pour Arsenal, hein. Sur cette première mi-temps, je crois qu'il y a 4 ou 5 corners. On a pu voir du côté de Nottingham Forest un Matt Sells vraiment au top. Au niveau des sorties aériennes, il a été impressionnant. Il a même fait une superbe sortie sur une frappe de... C'était sur une frappe normalement de Timber, si je dis pas de bêtises, où il fait un magnifique arrêt sur un corner. Donc ça, franchement, très très bon gardien, j'aime beaucoup. Même si par la suite, ça a été un peu plus dur, mais il pouvait pas grand-chose. En tout cas, voilà, très bonne première période de sa part. Chris Wood a été complètement invisible. Je crois qu'il touche son premier ballon vers la 25e minute du match pour sortir peu de temps après le début de la deuxième mi-temps. En tout cas, voilà, Arsenal a beaucoup proposé, que ce soit avec des centres, avec des débordements, même avec des frappes un peu de loin et des corners, pour au final, quand même, que ce match se décante uniquement au moment du but de Zubimendi. Mais quel but. J'étais comme un dingue, j'ai hurlé dans mon appart. C'était vraiment un but magnifique. Encore une fois, sur coup de pied arrêté. Mais c'est pas une combinaison ou autre, là c'est quand même une sortie de la tête d'un défenseur, et cette reprise de volée de Zubimendi... Au début, elle est plutôt quand même axiale, mais elle prend un certain effet sur le côté, elle est décalée par un des deux défenseurs qui met la tête sur la trajectoire, et à la fin par Sells qui la touche quand même, hein, mine de rien, il touche ce ballon, mais la frappe elle est d'une pureté. Voilà, la vidéo qu'on a de dos de cette occasion, avec la trajectoire de la balle fuyante, c'est magnifique, c'est imparable. En fait, dès le moment où elle est à peine touchée par un défenseur, c'est imparable, c'est trop compliqué, la frappe est trop belle, et ça c'est un but qui va nous marquer pendant un bon moment. En tout cas, voilà, ça lance un petit peu la partie pour Arsenal qui commence à poser un peu le pied sur le ballon. Il y a une deuxième tentative de frappe de loin de Zubimendi qui retente. Et sur les dernières minutes de la première mi-temps, pardon, quand on voit qu'on a le jeu en main, la tension commence à tomber. On a notamment l'Emirates qui s'éteint. Je crois que dès le moment qu'on a eu l'annonce donc du temps additionnel de 7 minutes, il n'y a pas eu un bruit dans le stade pendant les 7 dernières minutes de cette première mi-temps. C'était une cathédrale, c'était assez bizarre. Honnêtement, quand on paye des places aussi chères, quand on va voir un club qu'on aime autant, chaque minute, on doit, pour moi, hein, c'est mon avis, hurler dans le stade, on doit être présent, on doit donner de la voix, on doit être derrière l'équipe, peu importe ce qui se passe, peu importe les faits de jeu, en fait, on doit toujours être là. Et c'est ce qu'on perd un petit peu en Angleterre avec le prix des billets, avec l'absence d'ultra dans ces stades anglais. Donc ça, c'est vraiment dommage, mais bon... Voilà, c'est pas grave, ça fait partie aussi du charme à l'anglaise, j'ai envie de dire, ce côté où le stade réagit avec ce qui se passe sur le terrain. Fin de première mi-temps, début de la seconde, sur les chapeaux de roue direct, récupération d'Arsenal, magnifique passe lumineuse de Cadafiori pour Eze dans la course. Alors moi au début quand j'ai revu le ralenti, j'étais persuadé qu'Eze était hors jeu. D'après la VAR, c'est pas le cas. En tout cas, on a quand même l'impression, à vue d'œil, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu hors jeu, mais bon, tant mieux pour nous. Eze qui déborde en une touche de balle parfaite pour Guillaume Quérès, pile entre le gardien et le défenseur, c'est exactement ce qu'on attend de ce genre de centre. Guillaume Quérès, plat du pied, tapine. J'attendais pas plus, hein. Moi, Guillaume Quérès, je voulais qu'il marque dans le jeu. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qui est arrivé.
J'avais prévu un but de Gyökeres, je l'avais dit, je voulais ce but et j'avais parié qu'il mettrait ce but-là. J'en voulais un deuxième. Voilà, j'aurais voulu un doublé comme face au match face à Leeds, mais c'est déjà très bien comme ça. Par la suite, vers la 50e minute, on a quand même très peu de temps après ce deuxième but, on a un débordement donc sur l'aile par Henderson qui fait un centre pour Wood, qui finalement, donc juste avant sa sortie, qui met la poitrine, qui a failli lober Raya, une frappe, enfin c'est pas vraiment une frappe, c'est un contre qui, par chance, part en direction du but, et Raya sort encore une fois un arrêt. Mais un arrêt magnifique, il est sur le point de se faire lober du bout des doigts, il la tape, ça touche la barre transversale, il évite le but. Et juste après ça, tout de suite, à la récupération de la balle, il y a Timber, Calafiori et Mosquera qui sont sur le ballon. Les trois se gênent, et un attaquant de Crystal Palace qui récupère le ballon. Heureusement, Mosquera dévie tout simplement ce ballon et le contre parfaitement. Franchement, Mosquera, il a fait un match, je le mets dans mes tops sans faute de ce match-là. Et après cette occasion de Wood, on ne voit plus du tout Nottingham Forest. Alors déjà qu'on avait du mal sur la fin de première mi-temps à les voir, là sur cette deuxième mi-temps, ils ont été complètement invisibles. On a après une magnifique occasion d'Arsenal, un gros débordement sur l'aile droite, un enchaînement de passes entre Nwaneri, entre Madueke et Eze, qui finissent par réussir à transmettre le ballon sur le côté d'un décalage. Je crois que c'est Madueke qui décale le ballon, ouais, pour Gyökeres, c'est ça, qui met une frappe, mais d'une lourdeur. Wow, c'est une mine. Heureusement pour Cels, ça a fini sur le poteau. Franchement, on aurait dit une frappe un petit peu à la Mark Landers de Olivier Tom. On avait l'impression que le ballon allait exploser contre le poteau. J'ai trouvé cette frappe. C'est exactement ce que j'attends de Gyökeres, en fait. Cette capacité de débordement et de frapper en une touche de balle sans vraiment de réflexion. L'objectif, c'est de marquer un but pour lui. Et c'est exactement ce dont manquait Arsenal sur ces dernières saisons. Donc ça, j'ai adoré le voir. Puis le match commence un petit peu tout doucement à s'endormir. On commence à mettre le pied sur le ballon. On sent qu'Arsenal a maîtrisé son match, qu'ils ont tout simplement mis le break sur ce deuxième but et que maintenant ils veulent tout simplement gérer ce match-là jusqu'à la fin, sachant qu'en plus il y a le match de la Champions League qui arrive en milieu de semaine. Sortie de Madueke à la 78e, qui à ce moment-là, sans doute, est le meilleur joueur de ce match, doit être élu homme du match, sans compter que pile au moment de sa sortie, donc rentrée de Trossard et de Martinelli, Declan Rice aussi, et sortie de Gyökeres, en plus de Madueke et de Eze. Et là, Trossard, comme à son habitude, sortie de banc, il a tendance à être clutch, c'est une de ses qualités. Centre parfait déposé sur la tête d'un Zubimendi, qui a une détente, ce joueur. Il fait quoi, 1m68, 70, grand max, il est vraiment tout petit. Et pourtant, il a une détente, il met presque une tête sur le défenseur. Cette tête de côté qui rebondit sur la tête du défenseur, qui lobe le gardien en pleine lucarne, qui lobe le gardien, qui échappe au gardien pour aller se loger dans la lucarne, doublé de Zubimendi. Donc premier but de Zubimendi, frappe magnifique, il met un doublé sur ce match-là, donc finalement ce sera lui qui sera élu homme du match, qui est totalement mérité, hein. De toute façon il a été présent dans le jeu, il n'a pas été aussi, impactant offensivement en termes de tentatives ou de nombre d'occasions créées que Madueke, mais lui, il a été clutch, quoi. Chacune de ces occasions est rentrée, et ça, c'est exactement ce dont on a besoin, hein. Donc franchement, super match, j'espère que ça va lancer encore plus sa saison. Il avait quand même eu un peu de mal sur les 2 premiers matchs de la saison par rapport à ses matchs de préparation où il avait été excellent. Mais voilà, on récupère le Zubimendi qu'on est allé récupérer à la Real Sociedad. Ça, c'était exceptionnel de sa part, super match. L'entrée de Trossard est plutôt bonne, je trouve. Il a tendance quand même à tenter toujours ses débordements, à être un petit peu perso, mais ça fait partie de son style. Martinelli, je l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé encore un peu absent. Quelques débordements, en tout cas prise de vitesse, mais il a comme d'habitude toujours du mal à aller provoquer en contre un son vis-à-vis, donc tendance à revenir un petit peu en arrière, à ralentir le jeu. Et après ça, le match est totalement en maîtrise de la part d'Arsenal. Ça fait tourner tranquillement le ballon, on tente quelque chose, mais on n'y va pas à 100%, on a plutôt tendance quand même à maîtriser au milieu de terrain, à revenir en arrière. Tout simplement le jeu habituel d'Arteta une fois qu'on a eu la domination au niveau du score. On va parler un petit peu quand même de mes tops et de mes flops sur ce match-là. On peut parler quand même du côté de Nottingham Forest, de Chris Wood qui a été invisible, de Morata qui n'a pas du tout été au niveau, ou en tout cas qui n'a pas arrêté de se faire passer par Madueke tout le long du match, donc qui a mis quand même son équipe en difficulté sur quasiment tous ses débordements. Ça a été quand même leurs 2 gros points faibles. Par contre, Anderson... Un match, le jeune il a 22 ans, il te sort des matchs comme ça avec Nottingham Forest, lui l'année prochaine il est plus là. Ça c'est sûr, l'année prochaine ça va dans un grand club, à voir lequel, sûrement Chelsea, ils ont tendance à adorer les jeunes joueurs comme ça. Mais j'ai trouvé en tout cas son match exceptionnel, il est assez régulier depuis le début de saison, j'avais regardé déjà 2 des 3 matchs précédents de Nottingham, il a toujours été au niveau, c'est plutôt le reste de l'équipe qui a un petit peu de mal. Gibbs White, un petit peu invisible quand même aussi, et sinon Matt Sels, j'ai trouvé son match très bon, malheureusement il peut quasiment rien faire sur les buts qu'Arsenal met, mais sinon toutes les occasions sur lesquelles il pouvait nous empêcher de marquer, ou en tout cas où il pouvait être présent, que ce soit dans les airs, en face à des Timber et autres, il a été exceptionnel. Voilà, malheureusement, il pouvait rien faire sur les frappes qui ont été mises par Arsenal. Maintenant, mes tops et mes flops du côté d'Arsenal. Au niveau de mes flops, je peux pas vraiment... Il n'y a pas de vrai flop, je trouve que toute l'équipe a été plutôt bonne. Maintenant...
Odegaard, malheureusement, qui ressort encore une fois sur blessure. Je vais pas dire que c'est un flop, c'est juste que bon, voilà, c'est quand même une récurrence là depuis sa dernière blessure à la cheville à la trêve internationale l'année dernière. Il enchaîne un petit peu les blessures, ça commence à être un vrai problème si on peut pas compter sur lui. Heureusement, on a Nwaneri en remplaçant, mais c'est vrai que là, il commence à manquer de régularité et il va vraiment falloir qu'il récupère toutes ses facultés, qu'il soit capable d'enchaîner 5-10 matchs d'affilée sans gêne. Guillaume Quérez, notamment pour sa première mi-temps, alors oui, mais il marque un but, il est quand même, il fait des appels, il propose, on a l'habitude de ça, il a tendance aussi à aller au pressing, j'aime bien, mais c'est vrai que par rapport à ses coéquipiers, si je devais en mettre un en dessous, ce serait Guillaume Quérez, qui a quand même été pas mal invisible sur cette première mi-temps. Qui se réveille un petit peu dans la deuxième, mais qui sort pas très longtemps. Il sort à la 75e, 78e, je sais plus trop. Donc voilà, pas non plus le temps de montrer tout ce qu'il pouvait faire, ou en tout cas, j'ai pas trouvé qu'il en ait montré assez. Aisé également, assez difficile sur la première mi-temps, assez invisible par rapport à un Noni Madueke sur l'aile droite. On n'a quasiment pas vu Aisé, il y a eu quelques débordements, effectivement, il a réussi à des dribbles, ce qu'on ne voyait pas du côté de Martinez, donc ça fait quand même plaisir. Mais c'est vrai que de ce côté-là, j'ai trouvé que ça manquait un peu. Et l'entrée de Miles Lewis-Kelly, que j'ai pas trouvé exceptionnelle. Voilà, je l'ai trouvé un peu invisible sur sa rentrée. Il a failli nous coûter un contre assez dangereux. Heureusement, l'arbitre siffle faute sur une occasion qui, pour moi, n'en est pas vraiment une. Mais voilà, toujours un petit peu ses errances. Il a tendance quand même, MLS, à pouvoir provoquer des fautes, mais à perdre des ballons bêtes. C'était sur une remise, sur un contrôle, voilà, ce genre de choses. Donc, je le mettrai dans mes flops. Et là, dans mes tops, en mettre juste 3, ça va être quand même compliqué. Mais je vais bien sûr mettre Zubimendi, doublé de Zubimendi, d'une frappe... je m'en remets encore pas, elle était magnifique. Oh, la pureté de la frappe, j'ai adoré. Donc, Zubimendi, excellent dans tous les cœurs du jeu. Il a réussi à faire tourner le ballon. Il est très intelligent, ça se voit. Ça se voit, c'est un joueur, il a une patte merveilleuse. Dès qu'il touche le ballon, il le bonifie. Donc voilà, Zubimendi, excellent match. Il est élu homme du match. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Noni Madueke, on est obligé d'en parler, mais un match exceptionnel encore de sa part. Exceptionnel, Madueke, c'est le deuxième match où il fait totalement partie des premiers ou des deuxièmes meilleurs joueurs du club, enfin en tout cas de l'équipe, lors des 2 dernières rencontres, que ce soit face à Liverpool ou là face à Nottingham Forest. Donc voilà, je le félicite malgré toute la négativité que je pouvais avoir par son arrivée, pas à cause de lui, mais du fait qu'il vienne de Chelsea. Et j'ai beaucoup hésité sur le troisième, et je vais mettre quand même Nwaneri. Alors, j'ai beaucoup hésité avec Mosquera. Mosquera, je l'ai trouvé exceptionnel sur ce match-là. Mais je mettrai Nwaneri devant, qui, une fois la blessure de Odegaard, il est rentré en patron. Et je trouve qu'il a été parfait. Mais vraiment parfait. Tous les ballons qu'il touchait, il transmettait rapidement, il se proposait énormément. Il tournait toujours dans le sens du jeu. Et ça, c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a toujours cette envie d'aller vers l'avant. Et j'adore ça, ce joueur. C'est que des fois, ce qui peut manquer à Odegaard, qui a tendance à trop toucher le ballon, à revenir souvent en arrière. Là, Nwaneri, c'est pas du tout le cas. Il touche le ballon, il se retourne tout de suite, ou alors contrôle directement, orientation vers le but. Il regarde vraiment vers l'avant, et ça, j'adore chez lui. Même quand il loupe des passes qui sont contrées, en général, il la récupère très vite derrière. Et ça, j'ai adoré ce que j'ai vu de sa part, vraiment sur ce match-là. Donc voilà, pour ma review un petit peu de ce match-là, c'était un très beau match. En tout cas, en tant que fan d'Arsenal, c'était un très beau match. Effectivement, Nottingham Forest a été quand même un petit peu en dessous de ça. Mais c'était un match qui valait le coup d'œil, qui nous fait plaisir après la défaite face à Liverpool. On n'avait pas forcément montré grand-chose. Là, offensivement, on a montré qu'on avait des cartouches, qu'on avait vraiment de quoi provoquer des buts. Et surtout, on montre maintenant qu'on a cette capacité à dominer complètement les équipes de milieu de tableau, voire de bas de tableau de Première Ligue, ce qui, lors des dernières saisons, avait tendance à nous coûter beaucoup de points. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'on va surtout continuer à gagner face aux gros clubs du Big Six. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, ça m'aide énormément. Je vous souhaite à tous un très bon week-end de PL. Salut mes cracks.